Voilà, bonjour, c'est Dr Aram Topsen, directeur général de l'action sociale au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Voilà, nous sommes aujourd'hui à Louga, c'est la 7e région que nous visitons pour l'atelier de revue des projets et programmes de la direction générale de l'action sociale. Des projets qui sont élaborés au niveau régional, au niveau central, à travers les directions techniques nationales et qui sont mises en œuvre au niveau déconcentré par les services de l'action sociale. Et puis ce sont des projets de 2012 et de 2012 à maintenant c'est à peu près 8 ans. Alors que normalement la durée de vie d'un projet c'est 5 ans. Donc il faut redémarrer de nouveaux programmes. Mais nous nous sommes dit qu'il faut quand même descendre à la base, discuter avec les populations, présenter ces programmes, écouter le niveau régional, aussi présenter les projets qui sont mis en œuvre au niveau régional, ces différents projets que j'ai cités tantôt. En fait, les cartes d'égalité des chances, ce sont des cartes d'identification pour les personnes handicapées. Voilà, toute personne handicapée a le droit d'avoir une carte d'égalité des chances. Et nous avions des objectifs de 2012 à 2015. Je crois qu'on avait un objectif de 50 000 cartes que nous avons largement atteint. Maintenant, jusqu'en 2021, nous devons atteindre 4 000 cartes, ce qui fera 40 000 cartes, ce qui fera 90 000 cartes d'égalité des chances. Bien entendu qu'il y a des services qui sont adossés à chaque carte d'égalité des chances. Mais quand même, tous les détenteurs de cartes d'égalité des chances n'ont pas nécessairement besoin des services qui sont adossés à la carte. Mais quand même, il y a des avantages, il y a 7 avantages qui sont liés à la carte, dont la couverture maladie universelle et l'enrôlement à la bourse de sécurité familiale. Il y a la formation, il y a le cadre de vie à travers la facilitation de l'accès des personnes handicapées aux infrastructures, notamment à travers la mise en place de rampes d'accès. Il y a également la formation professionnelle, la formation inclusive ou spéciale. Et notamment, il y a également le financement, à travers le financement de projets sociaux et de projets économiques. Nous, à notre niveau, nous avons un vaste programme de financement de projets économiques et sociaux, mais on peut également voir avec les autres structures quelles sont les contributions qui sont attendues pour vraiment l'effectivité des services de les cartes d'égalité des chances. Et j'informe aussi que ce n'est pas uniquement l'action sociale. Il y a pratiquement tous les services, tous les secteurs ministériels qui sont concernés par ces différents services. On peut citer qu'actuellement nous avons 53 000 cartes et 55 000 à peu près cartes. Et parmi ces 55 000 cartes, nous avons à peu près 25 000 poussières de détentrices de cartes qui ont été enrôlées à la bourse de sécurité familiale. On a à peu près 19 000 poussières qui sont enrôlées à la couverture maladie universelle. Il y a le volet transport avec Dakar Dem Dik. Nous avons 633 détentrices de cartes qui ont bénéficié de la gratuité du transport Dakar Dem Dik, Sénégal Dem Dik. Donc c'est l'ensemble de ces services qui constituent les facilités qui sont dans la carte d'égalité des chances pour les personnes handicapées. Mais comme j'ai déjà dit, ce n'est pas toutes les personnes qui en ont besoin. Mais quand même, la carte d'égalité des chances ouvre des perspectives pour les détentrices. Par exemple, si vous allez dans un espace où c'est réservé pour la personne handicapée, même il y a un travail rémunéré et tout, a droit à ce service. Donc c'est un ensemble de services que la carte supporte et qui est porté par le ministère et également les autres secteurs. Et récemment, le président de la République a instruit le ministère du Développement communautaire pour l'enrôlement de toutes les personnes bénéficiaires de cartes d'égalité des chances. Et dans ce sens que je dis qu'il faudrait qu'on mette des critères parce que toutes les personnes n'ont pas besoin d'être enrôlées à la bourse de sécurité sociale du point de vue que ces personnes sont quelquefois rémunérées. Voilà, donc pour ne pas créer des doublons, on va revoir avec la direction générale du développement communautaire comment mettre en œuvre ces directives du chef de l'État. Voilà.